Bonjour belle âme. Alors si toi aussi tu as envie de vivre dans un nouveau monde, tu as envie de vibrer haut, tu as envie donc d'arriver à une dimension supérieure, il est temps aujourd'hui, 2025, donc nous sommes en année 9, donc fin de cycle. Là, on fait le bilan de tout ce qui vient de passer, donc les 9 ans qui viennent de passer. Et donc, nous avons encore 3 mois aujourd'hui pour nous délester, comme nous invite l'ermite dans le tarot de Marseille, donc à mettre de la lumière dans nos parts, dans tout ce qui est obscur dans nous, de nous délester de tout ce qui ne nous va plus, afin de pouvoir arriver en 2026 beaucoup plus léger. Alors, je veux bien qu'on arrête un travail, qu'on quitte une personne, qu'on quitte des amis, qu'on change, etc. Ça, tout le monde l'a vécu et beaucoup cette année le vivent. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de se délester de son petit personnage pour que vraiment on le ramène un peu moins important pour 2026. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes dans votre petit personnage, donc c'est l'ego qui est aux commandes, je le rappelle, alors là, il y a beaucoup d'agressivité, de colère, de jugement, de peur, de jalousie, d'intérêt. Donc, tout ce petit package de peur vous épuise. On appelle ça des fuites énergétiques. Il est encore temps, il nous reste encore 3 mois pour finir l'année, pour faire appel à votre discernement qui est à l'intérieur de vous, il est nulle part d'autre, donc tout le monde là. De vous rapprocher de votre discernement pour savoir à quel moment vous êtes qui commande. Est-ce que le petit moi, l'ego, est aux commandes ou est-ce que maintenant l'âme prend un peu plus le pouvoir? Enfin le pouvoir, sa place. L'ego, ego de l'âme, pas ici, ok? C'est vraiment l'ego de l'âme qu'il faut vraiment arriver à stabiliser. Alors comment? Il faut sortir de cet état de fainéantise spirituelle. C'est-à-dire qu'à chaque moment, là vous savez que beaucoup ont perdu la joie, beaucoup ont perdu vraiment la joie, il n'y a pas de joie, c'est vite, c'est... Oh. Donc après, il y a toutes les dépendances, etc. qui rentrent. Bref. Donc, aujourd'hui, le conseil que j'ai à vous donner est que le discernement, donc, une fois que vous êtes dans vos discernements, vous discernez. Et là, vous allez donc de plus en plus, aujourd'hui, à la recherche, j'appelle ça donc la voix du cœur, à la recherche de vos qualités intérieures. Lorsque une nouvelle journée commence, il est important, donc votre discernement, de vous dire maintenant, négatif, l'ego, c'est pas lui qui va prendre les commandes. Aujourd'hui, je vais laisser mon âme aux commandes. Donc, dans l'inspire et l'expire, vous êtes dans un état méditatif. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, il faut être dans cet état méditatif. Dans une journée, aujourd'hui, vous devez au maximum de votre journée, laisser un créneau ou même quand on est dans son discernement, on se pose même plus la question, ceci dit, y a pas de, donc c'est pour ça que ça vient pas. Mais bon, dans une journée, donnez le meilleur de vous-même, voilà, c'est plus simple pour moi de vous dire ça aujourd'hui. Donc en sortant de cet état justement de fainéantise spirituelle, vous vous rendez compte de votre comportement à chaque moment. Et plus vous allez être dans un état méditatif, dans une journée où vous allez vraiment être beaucoup plus zen, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus là, ici et maintenant, et beaucoup plus vous allez donc laisser vivre ces belles vertus, donc vertus de partage, de bienveillance, d'amour, de paix, de joie. C'est vraiment ça comment dire, qui est possible aujourd'hui, de se délester de tout le reste. Et là, vous amenez avec vous dans vos bagages uniquement, bon, peut-être pas uniquement parce que bon, on est encore humain, des fois on a des hauts et des bas, comme chacun, mais on n'est plus dans les montagnes russes, c'est fini ça. Mais
Donnez-vous les moyens justement d'amener, d'être plus léger, légère et d'amener au minimum ce gros package pour 2026. C'était Nadia. Prenez soin de vous, de cœur à cœur.